Si je te dis, une réponse laconique, un argument fallacieux, ou une situation ambivalente, est-ce que tu comprends immédiatement la nuance, sans traduire dans ta tête? Aujourd'hui, on va travailler 12 mots typiques du niveau B2, ceux qui donnent tout de suite un style plus précis, plus mature, plus naturel. Voici le plan, pour chaque mot, je te donne une définition simple, la nuance exacte, et 2 exemples naturels. Ensuite, on fera un mini-dialogue et un mini-quiz pour vérifier que tu sais les réemployer, parce que connaître un mot, ce n'est pas seulement le reconnaître, c'est savoir quand il sonne juste. Règle simple pour retenir, un mot avancé doit être accroché à une situation concrète. Donc, à chaque scène, choisis un exemple qui te ressemble, et répète la phrase à voix haute. Et surtout, ne mémorise pas 10 synonymes, mémorise la nuance principale, c'est elle qui fait la différence au niveau B2. Premier mot, laconique. Une réponse laconique, c'est une réponse très courte, exprimée en peu de mots. La nuance, c'est la concision, parfois un peu froide, comme si on ne voulait pas développer. Exemple, je lui ai demandé des explications, et il m'a répondu, laconique, non. Deuxième mot, prolixe. Prolixe, c'est l'inverse de laconique, trop long, trop détaillé, au point de perdre le lecteur ou l'auditeur. La nuance, c'est l'excès de longueur, pas simplement le fait de parler beaucoup. Exemple, son rapport est intéressant, mais il est prolixe, il répète la même idée pendant des pages. Troisième mot, pléthorique. Pléthorique veut dire, en nombre excessif, trop abondant, surchargé. On l'utilise souvent pour des effectifs, des stocks, des candidats, des informations. Exemple, le menu est pléthorique, mais au final, on ne sait plus quoi choisir. Quatrième mot, exacerbé. Exacerbé, c'est rendre plus aigu, plus intense, porter au paroxysme. On peut exacerber une douleur, une tension, un conflit, une colère. Exemple, ces remarques ont exacerbé le malaise dans l'équipe, au lieu d'apaiser la situation. Cinquième mot, mitigé. Mitigé, c'est tempérer, adoucir, rendre moins dur, moins rigoureux, moins absolu. On peut mitiger une peine, une règle, un jugement, ou même une affirmation. Exemple, je suis d'accord, mais je vais mitiger ton propos, ce n'est pas toujours vrai. Sixième mot, péremptoire. Une affirmation péremptoire est décisive, tranchante, présentée comme incontestable, souvent avec un ton catégorique. La nuance, c'est qu'on ferme la porte à la discussion. Exemple, il a répondu de façon péremptoire, comme si le sujet était déjà réglé. Septième mot, taciturne. Taciturne décrit quelqu'un qui parle peu, qui garde le silence, parfois par timidité, fatigue, ou distance. La nuance, c'est le caractère durable, pas juste un moment. Exemple, depuis quelques jours, il est taciturne, on sent qu'il a quelque chose en tête. Huitième mot, dispendieux. Dispendieux veut dire coûteux, qui exige beaucoup de dépenses. On l'utilise pour un projet, un mode de vie, des habitudes. La nuance, c'est l'idée de dépenses importantes, parfois excessives. Exemple, habiter au centre-ville peut être agréable, mais c'est vite dispendieux. Neuvième mot, fallacieux. Fallacieux, c'est trompeur, mensonger, fait pour induire en erreur. On l'emploie souvent avec argument, raisonnement, promesse. La nuance, c'est qu'il y a une apparence de vérité, mais le fond n'est pas fiable. Exemple, son raisonnement est élégant, mais fallacieux, il oublie un élément essentiel. Dixième mot, ambivalent. Ambivalent, c'est quand quelque chose présente 2 aspects, 2 sens, parfois opposés. On parle très souvent de sentiments ambivalents, aimer et en même temps douter, admirer et en même temps critiquer. Exemple, j'ai un sentiment ambivalent, je suis fier, mais aussi inquiet. Onzième mot, subreptice. Subreptice signifie obtenu ou fait de manière furtive, parfois illégitime, parfois par tromperie. On parle par exemple d'une édition subreptice, ou d'une action faite en douce. Exemple, il a ajouté une modification subreptice au contrat, en espérant que personne ne la remarque. Douzième mot, s'avérer.
S'avérer signifie se révéler, apparaître comme vrai, ou comme étant d'une certaine manière. C'est plus soutenu que être et plus précis que sembler quand on constate un résultat. Exemple, la solution s'est avérée efficace. Attention, dire s'avérer faux est souvent considéré comme un mauvais usage, parce que l'idée de base est de se révéler vrai. On récapitule avec des oppositions et des associations utiles, parce que ton cerveau retient mieux par contraste. Laconique s'oppose à prolixe, mitigé s'oppose souvent à exacerbé, et pléthorique décrit un excès de quantité. Si tu retiens ces paires, tu gagnes en précision immédiatement. Maintenant, on met ces mots dans un mini-discours, comme dans une discussion au travail ou à l'université. Tu peux dire, je vais mitiger ce point, l'argument paraît solide, mais il est peut-être fallacieux. Ou, le rapport est pléthorique, et le ton parfois péremptoire, donc je préfère une synthèse plus laconique. Là, tu passes clairement au niveau B2. Écoute ce mini-dialogue et repère les nuances. L'idée, c'est que ces mots ne sont pas décoratifs, ils servent à décrire précisément une attitude, une quantité, ou un raisonnement. Après la scène, répète la réplique qui te paraît la plus naturelle, comme si tu étais dans la conversation. Quiz rapide. Question 1. Si un texte est trop long et rempli de détails inutiles, tu dis qu'il est laconique ou prolixe? Question 2. Si une décision est obtenue furtivement, en douce, tu dis qu'elle est ambivalente ou subreptice? Question 3. Si une remarque rend un conflit plus intense, tu dis qu'elle le mitige ou qu'elle l'exacerbe? Correction. Un texte trop long et diffus, c'est prolixe. Une décision obtenue en douce, c'est subreptice. Et si une remarque rend un conflit plus vif, elle l'exacerbe. Si tu as hésité, c'est normal, répète juste une phrase correcte par mot, et la nuance va s'installer. Méthode de révision en 1 minute, choisis 4 mots, et écris une micro-histoire avec. Par exemple, son rapport pléthorique a exacerbé les tensions, alors j'ai mitigé la discussion avec une synthèse laconique. Ensuite, tu changes le contexte, travail, études, famille. C'est comme ça que tu passes de la compréhension à l'usage naturel. Bravo, tu viens de consolider 12 mots très B2, laconique, prolixe, pléthorique, exacerbé, mitigé, péremptoire, taciturne, dispendieux, fallacieux, ambivalent, subreptice et s'avérer. Si tu veux une partie 2 avec d'autres mots avancés et un exercice plus long, écris partie 2 en commentaire, et moi je te prépare la suite.